Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League. Bon les gars, on va débriefer le match ensemble entre Newcastle et Liverpool. Franchement, un match assez frustrant malgré la physionomie du match. On pouvait perdre ce match comme on pouvait le gagner. Le match nul, je pense, ça équilibre bien les débats, même si pour moi, on aurait dû gagner ce match. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Donc les gars, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé du match, etc. Pour soutenir la chaîne, encore une fois, lâchez votre meilleur like pour Liverpool. Bon, on va débriefer un peu ce match ensemble. Donc déjà, moi je suis frustré les gars, je suis archi frustré, non pas par la performance en général, mais par la physionomie du match, encore une fois. Tu perds 1-0, tu reviens à partout, tu perds 2-1, tu reviens à 2-2, t'arrives à mener 3-2. À quasiment 10 minutes de la fin, temps additionnel compris, donc 10 minutes, avec le temps additionnel, ça fait à peu près 5 minutes, et tu te prends un but un peu gag, les gars. Alors, ok, c'est un beau centre, etc., mais pour ce coup-là, Keller, il a merdé, les gars. Franchement, sur cette sortie, il a fait n'importe quoi, il a pas fait un bon match. Sur le but d'Isaac, il peut rien faire, ça je suis d'accord. Je le mets sur Van Dijk, même si Van Dijk peut pas faire grand-chose, parce que Isaac, on le connaît, le mec, voilà, il fait pas dans la dentelle, quoi. Quand il veut, il marque, il y a pas de souci. C'est un super bon joueur, Isaac, il nous l'a encore montré aujourd'hui. Donc, on peut rien dire par rapport à ça. Deuxième but, Gomez, complètement en fraise, qui laisse se balader Gordon, là, avec Wensah dans la défense. C'est pour ça qu'il a sorti Gomez, d'ailleurs, Arne Slot. Et le troisième but, c'est Keller, les gars. On se prend un but casquette. Franchement, il fait une sortie catastrophique. Le ballon passe juste un peu, il la touche même pas. Et bah, Cher, il a plus qu'à la pousser au fond, hein, le Suisse, hein. Ben voilà. Et on se prend le 3 partout à littéralement 4 minutes de la fin. Et ça rend ouf. Ça rend fou, les gars, parce que tout simplement, tu reviens dans ce match à 3-2, il reste 10 minutes, t'as fait le plus dur, mais qui aurait pensé que Liverpool allait mettre 3 buts en une mi-temps quand on a vu la première mi-temps calamiteuse de Liverpool? Alors moi, j'en veux à personne sur cette première mi-temps, parce que, voilà, l'enchaînement des matchs, Newcastle, eux, ils ont pas le même enchaînement de matchs non plus, et en plus de ça, on a joué une grosse semaine entre Real Madrid et Manchester City. Et après, tu te tapes Newcastle à St. James Park, les gars. Faut juste se rendre compte du bail. Donc, je pense que c'est même pas forcément une contre-performance, parce qu'ils ont performé. Deuxième mi-temps, ils ont performé. Salah a été stratosphérique. Et ça vient entacher un peu cette performance stratosphérique de Salah par un Keller, justement, qui n'a pas encore cette expérience. Alors, je vais pas tirer sur Keller et dire, il faut qu'Alisson revienne. Mais il faut qu'il se gère. Je pense qu'il va falloir avoir une rotation, comme je l'ai dit depuis plusieurs vidéos, entre Alisson et Keller sur certains matchs. Et voilà, tout simplement. Après, je suis pas sûr qu'Alisson ne fasse pas l'erreur non plus, sachant qu'Alisson a fait pas mal de boulettes. Alors moi, je la considère pas forcément comme une énorme boulette, comme Alisson a pu en faire. Je la considère plutôt comme un manque de concentration, un peu de facilité, en se disant je vais sortir sur le ballon, mais au final, t'as Cher qui est démarqué, qui est tout seul. Déjà, je comprends pas comment il peut être tout seul là-bas au deuxième poteau. Et puis il la met but vide. C'est vraiment casquette un peu, les gars. Je vais pas vous mentir. Alors, on va parler un peu des joueurs tout de suite. Donc, justement, comme je disais, Keller, pour moi, Keller, il a pas fait un match excellent. C'est un de ses pires matchs de la saison, hein. Il a fallu attendre, je sais pas, le 15e match presque. Donc voilà. Alors, il a pas joué tous les matchs. Allez, c'est peut-être son 8e match qu'il joue titulaire. C'est son pire match. C'est clairement le match où il prend le plus de buts et c'est le match où il est le plus mauvais. Donc forcément, les deux derniers buts qu'on se prend, donc le 2 et le 3e, c'est largement évitable. Alors le 2e, il est dur à rattraper, mais le dernier, les gars, c'est un sketch. Franchement, il a merdé. Keller, il a merdé, on peut le dire. Keller, il a merdé sur ce match. En tout cas, ça peut arriver pour un gardien. Il n'y a pas de boulette monumentale, flagrante, où tu vois que le mec, il a complètement pété un câble, mais il a pas fait un bon match. Ça, il faut le dire. On a Robertson, du coup, qui a fait un match potable. Il a fait quand même pas mal d'efforts défensifs, offensifs aussi. Il a fallu faire 2-3 passes décisives assez intéressantes. En général, il a été solide. Il a fait quelques sauvetages intéressants. Donc voilà, bon match de Robertson. On avait du coup en défense centrale Van Dijk et Gomez avec Wensah à droite. C'était pas bon du tout à voir, les gars. Je vais pas vous mentir. Gomez, je sais pas ce qu'il a. Franchement, il a fait un super match contre City. Genre rien à dire. Quand il rentre dans les matchs compliqués, il est présent. Mais là, en tant que titulaire, il était vraiment pas bon, les gars, Gomez. Gomez, il a pas autant de minutes dans les jambes que un Van Dijk ou autre. Donc pour moi, il avait pas forcément d'excuses pour sortir une telle performance.
Pas bonne performance de Gomez, hein, c'est pas pour rien qu'il est sorti, il était vraiment pas bon. Quensa, latéral droite, j'ai pas compris. Alors je sais que à ce poste-là, on a trop de blessés, on a Bradley et Arnold, donc c'est compliqué. Mais j'ai pas compris le concept. Après, tu veux mettre qui d'autre? Comment tu veux faire? Alors peut-être mettre Gomez à droite, il a peut-être plus l'habitude de jouer à droite. Pourquoi tu l'as pas mis directement à droite? Voilà, Arne Slot, c'est le seul qui le sait, en final. On va pas lui tenir rigueur non plus, parce qu'il y a eu des moments donnés où ça n'a pas été non plus dans certains matchs. Ça peut arriver dans une saison. Ça en fait partie, même si pour moi la performance est quand même assez louable. Mais voilà, Quensa, meilleur en défenseur central, même s'il n'est pas très rassurant. On voit que Konaté manque extrêmement à cette défense. Et ça se voit, les gars. Franchement, ça se voit fort que Konaté, il manque. Hein, parce que c'était compliqué. C'était très compliqué en défense centrale. Aujourd'hui, on a un Arnold qui est rentré. Là, on voit Arnold, la différence, quoi. Purée, il rentre, les gars, il te sort limite une passe D, et surtout des passes clés. En veux-tu, en voilà, des passes à l'aveugle, au milieu de terrain, pour ça là. Franchement, Arnold, je sais pas pourquoi il a pas commencé le match. Je pense qu'il avait pas 90 minutes dans les jambes, et je pense que surtout, le but d'Arne Slot, c'était de marquer un but et de conserver. Je pense même pas qu'il voulait faire jouer des Arnold, etc. Alors, Szoboszlai et tout, ok, mais je pense pas qu'il voulait faire jouer un Arnold, par exemple. Parce que Arnold, si on arrive à le préserver, c'est encore mieux. Et je pense que lui, il voulait qu'on marque un but et qu'on ferme derrière. Mais bon, après, avec le jeu de Slot, c'est pas possible non plus, quoi. Avec un Quensa sur les côtés contre un Gordon, c'est pas que tu dois jouer 10 minutes comme ça. Tu dois jouer 90 minutes, ça a pas tenu longtemps, quoi. Je vais pas vous mentir que c'était assez un choix incompréhensible, mais bon, tu veux faire comment? Arnold, très très fort. Rien à dire. Il faudra qu'il joue le prochain match contre Everton, très clairement. Au milieu de terrain, on avait un McAllister, un Jones et un Gravenberch. J'ai oublié le nom de Gravenberch. Parce que justement, il n'a pas fait un bon match. Je crois que c'est son pire match de la saison. J'ai oublié qu'il y avait Gravenberch sur le terrain parce que c'est pas celui qui m'a marqué. Il y avait McAllister et Jones, un peu frustrant des fois. Des fois, il jouait presque en milieu relayeur, le mec. Donc meneur de jeu relayeur, presque derrière, au point de fixation, là, au même titre que Gravenberch. J'ai pas trop compris. Il a pas du tout l'impact physique. Quand tu voyais les milieux de terrain, Joelinton, etc. arriver, il avait l'air tout petit à côté. Donc c'était compliqué, je pense qu'on n'avait pas non plus, je pense qu'il aurait peut-être fallu jouer Endo dans ce match, pourquoi pas, pour solidifier un petit peu. Mais voilà, franchement, Jones, c'est un bon match. Gravenberch, c'est son pire match de la saison globalement. Après, McAllister, il a fait un match assez solide. Franchement, j'ai rien à dire sur lui. Il y a eu beaucoup de fautes, en général, dans ce match, de la part de Liverpool, je crois 5, 6 cartons jaunes, c'est énorme dans un match. Plus de la moitié de l'équipe a été avertie, si tu regardes, pas par rapport aux remplaçants, mais par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain. Plus de la moitié de l'équipe a été avertie, donc je trouve ça complètement aberrant. Szoboszlai, très belle rentrée. Lui, on aurait eu besoin d'un Szoboszlai dès le départ, par exemple. Il y a un petit peu de choc là, Arne Slot, hein. Même si la compo est pas trop mauvaise, il a un petit peu de choc sur certains aspects. Je pense qu'il a un peu sous-estimé cette équipe de Newcastle, et on voit que cette équipe, bon, là où je suis content, c'est que des Arsenal, par exemple, ou d'autres équipes ont perdu là-bas, et nous on fait un match nul. Donc tu te dis, tu te rassures comme tu peux, et en plus de ça, on aurait dû gagner ce match. Encore une fois, on aurait dû gagner ce match à 3-2 à la 85e. Tu peux pas te faire reprendre au score contre t'es Liverpool, et encore moins sur un coup de pied arrêté. Enfin bref. Sinon, en attaque, on avait un Cody Gakpo, un Nunez et un Mohamed Salah qui a été stratosphérique, on va en parler. Mais Gakpo fait un match assez correct. À la Gakpo, j'ai envie de dire, hein, c'est soit il y a des sursauts et il te fait une dinguerie, une passe ou un truc, soit il est un peu invisible. Et en première mi-temps, il a été invisible. Et en deuxième mi-temps, il a fait des belles choses au début, mais on voyait il manquait un peu d'énergie, en fait, il arrivait pas à faire tourner les reins des défenseurs adverses. Même Diaz a pas forcément trop réussi. Il a réussi à passer une ou deux fois, je crois. Mais on voit qu'ils sont trois dessus, donc c'est compliqué aussi à attaquer comme ça. Diaz qui avait fait un bon match en général. Gakpo, j'ai trouvé qu'il était un peu en dedans. Ok, il était potable, mais pas incroyable. Je trouvais que Diaz, dans les efforts, était plus intéressant, par exemple. Donc, Darwin Núñez, les gars, il a pas été bon. Je vais pas vous mentir que Darwin Núñez, il m'a un peu dégoûté dans ce match. Beaucoup de ratés. Pas de technique dans la passe, il y avait rien de Núñez. Alors c'est bien beau d'avoir les appels, d'avoir tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, il faut scorer. Un but en première ligue, un but, les gars. C'est quand même chaud. Pour un neuf, c'est quand même très tendu. En plus, le but qu'il met... Non, franchement, ouais, deux buts, j'en sais rien, les gars. Je vais pas jouer sur les mots, mais c'est trop faible, c'est beaucoup trop faible pour ce qu'il propose. Et en même dans ce match, il a pas été bon, les gars. Il m'a dégoûté un peu de Darwin Núñez. Je pensais revoir un Núñez conquérant comme dans le match l'année passée. Non, pas du tout. Rien du tout, les gars. Franchement, il a pas été bon, Núñez. Et arrêtez de me casser les bonbons avec des machin truc. Il a pas été bon, c'est tout. Catastrophe, Núñez.
Faut qu'il se réveille. Du coup, on avait un Mohamed Salah à droite qui a été stratosphérique, qui a porté le match, qui a porté l'équipe, qui a porté l'attaque, qui a fait tout seul, la passe, les buts, c'était trop fou. Franchement, Salah, il m'a choqué encore une fois dans ce match. Et chaque fois qu'il faisait un truc, j'étais, mais encore lui! Encore lui! Et le troisième but, encore lui! C'est une dinguerie. Il aurait même pu en mettre un de plus s'il n'y aurait pas eu cette latte, là. Non, c'est trop fou, les gars. Franchement, c'est dégueulasse un peu que son équipe le porte pas autant que lui porte l'équipe. C'est-à-dire que là, les gars, se prendre un but comme ça à la fin, c'est même pas qu'il y a une action de ouf ou une contre-attaque, c'est vraiment une action bête sur un coup de pied arrêté, quoi. Et en plus, qui paraît pas dangereux, au dernier moment il l'est et il marque. Bref. Les gars, de toute façon, le débrief, il arrive gentiment à son terme. On va pas cracher sur le match nul. Je pense que tout supporter de Liverpool, quand il voit la première mi-temps, il se dit, match nul, c'est cool. Bah voilà, on a eu notre match nul. Mais bon, encore une fois, par rapport à la physionomie du match, quand tu gagnes 3-2 à 10 minutes de la fin, tu dois remporter ce match. Pour moi, c'est dommage. On aurait pu rendre encore un beau message à la concurrence parce que l'Arsenal gagne 2-0, que Everton ont gagné 4-0. Et on va devoir les jouer dimanche. Donc les gars, ça, c'est un match qui me fait très très peur. Donc je vais pas faire l'avant-match de Everton-Liverpool. Mais moi, j'ai peur que les joueurs arrivent avec la queue entre les jambes. Je vous dis la vérité, je sens le truc venir. Tu vois, quand tu te prends un 3 partout, que tu devais gagner le match, que l'équipe joue encore assez bien, etc., et qu'au dernier moment, tu te prends un but, ça travaille dans la tête, les mecs. Et là, on est quoi maintenant? On est à 7 points de Chelsea et d'Arsenal, parce qu'Arsenal, ils vont gagner. Ça fait que on a perdu 2 points, entre guillemets, on était à 9 points. Et que là, si on perd ou qu'on fait encore un match nul, on est à 5 points. Et là, c'est plus la même affaire, les gars. Là, on rigole plus. Là, on peut rigoler un peu, on peut se dire, oh, tranquille. Mais on connaît le foot, on sait que ça peut tourner très vite. Et Salah, il s'est un petit peu fait mal, hein, au genou. Donc, si Salah sort, et que contre Everton, il n'y a pas Salah, les gars, l'équipe, l'attaque, elle n'existe plus. Donc, voilà. J'arrive au terme de ce débrief qui me tend un petit peu. Je vais pas vous mentir, il me démange un peu. Mais bon, on va prendre les 1 point et on va se satisfaire de ça. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà les gars, le débrief arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un like pour Liverpool, pour la chaîne, un commentaire. Ça m'aiderait énormément. Donc s'il vous plaît, faites-le. Vous êtes les boss. Nous, on se retrouve samedi déjà. Déjà samedi pour le match entre Everton et Liverpool que je sens très mal. Je vais pas vous mentir, je le sens mais vachement mal. J'espère que je me trompe, mais vu ce que j'ai vu aujourd'hui, je la sens mal. Donc on verra ça samedi. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...